Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, le débat sur la question de la Convention de l'Organisation internationale du travail, numéro 190, sur les violences et le harcèlement dans le monde du travail, est un débat qu'il était nécessaire de porter dans notre hémicycle. Déjà parce qu'il faut saluer le travail de fond mené par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, seule organisation internationale centenaire regroupant à la fois des représentants du patronat, des salariés et des États. Ensuite, parce que la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est un thème crucial dans le monde d'aujourd'hui et les chiffres font froid dans le dos. Prenons le cas des femmes. Aujourd'hui, en France, 30% de celles-ci en sont victimes au travail. Parmi celles-ci, 70% déclarent n'en avoir jamais parlé à leur employeur. Et pour cause, quand elles le font, 40% estiment que la situation s'est réglée en leur défaveur par une mobilité forcée, voire un licenciement. Il faut donc mettre un coup d'arrêt à cette situation qui n'a que trop duré. C'est pour cela que les députés communistes sont satisfaits de savoir que l'Assemblée nationale va enfin approuver cette convention 190 et voteront évidemment pour. Mais chacun sait que les conventions de l'Organisation internationale du travail ne sont que symboliques si elles ne sont pas suivies de la transposition dans le droit national de leurs recommandations. En l'occurrence, ici, la recommandation numéro 206. Alors, nous vous proposons, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs de la majorité, de déposer au plus vite un texte portant ces 5 recommandations qui permettront, je vous le rappelle, de mettre en place un congé pour les victimes de violences domestiques, d'édicter des modalités de travail flexibles et de protection pour les victimes de violences domestiques, d'établir une protection temporaire des victimes de violences domestiques contre le licenciement, de prendre en compte la violence domestique dans l'évaluation des risques sur le lieu du travail et enfin de sensibiliser aux effets de la violence domestique. Car lorsque les députés communistes ont déposé des amendements en ce sens, ces derniers ont été déclarés irrecevables, alors qu'ils étaient dans la droite ligne de cette disposition de l'OIT. Donc il y a un sujet. Pourtant, nous avions déposé chacune de ces recommandations que je viens de citer, qui sont conformes à cette déclaration de l'OIT, à l'occasion des débats sur la proposition de loi pour la protection des femmes victimes de violences conjugales. Cette lecture peut être un peu trop extensive des critères d'irrecevabilité des amendements à porter préjudice à ces débats. Dont acte. Reprenons ensemble ces éléments pour les voter. Nous avions proposé, en accord avec les organisations syndicales, d'accorder 10 jours d'absence rémunérés pour les victimes de violences conjugales pour effectuer les démarches nécessaires à la poursuite judiciaire, médicale et sociale de ces violences. Nous avions proposé de dispenser de préavis tout salarié victime de violences qui décide de démissionner et d'assimiler cette démission à une perte involontaire d'emploi, ouvrant droit à l'allocation de retour à l'emploi. Nous avions proposé d'interdire le licenciement des victimes de violences conjugales pendant 6 mois. Nous avions proposé d'inclure la prise en compte de la violence domestique dans l'évaluation des risques sur le lieu de travail et de sensibiliser au lien entre la violence domestique et l'emploi. Nous avions proposé de faire bénéficier les victimes d'un droit à la mobilité géographique ou fonctionnelle. À cela, nous proposons également d'inclure le risque de violence et de harcèlement dans le plan de vigilance des entreprises. Ainsi, conformément à la loi de notre excellent collègue Dominique Potier relative au devoir de vigilance des entreprises donneurs d'ordre, la législation française rendrait obligatoire la prévention des risques de violence et de harcèlement sexuel dans toute la chaîne d'approvisionnement des entreprises françaises. Si nous voulons nous targuer d'être forts sur ce sujet, poussons l'effort jusqu'au bout et ne nous payons pas de mots. Les députés communistes se sont toujours battus pour faire en sorte que les salariés soient mieux protégés. Grâce à des mouvements militants et syndicaux, plus personne ne peut désormais dire qu'il ignore l'ampleur de ce drame. Donc faisons en sorte de voter ces recommandations dès que nous en aurons voté cette convention. Enfin, je profite de cette tribune pour demander au gouvernement s'il compte demander la ratification de la Convention 189 relative à la protection des travailleuses et travailleurs domestiques, car le travail domestique est sous-évalué, invisible
est principalement effectuée par des femmes, dont beaucoup appartiennent aux communautés défavorisées. Ces dernières sont particulièrement exposées à la discrimination liée aux conditions d'emploi et de travail et aux violations des droits humains. Ce sujet est dans la droite ligne de la Convention 190. Il serait temps, là encore, d'avancer concrètement. Je vous remercie.